Dans L'Exorciste, il y a un tueur en série. Non mais vraiment, c'est-à-dire qu'un des acteurs du film est un tueur en série présumé et a même fait plus de 20 ans de prison. Il n'apparaît que quelques secondes à l'écran, c'est le radiologue qui fait faire une angiographie cérébrale à Regan. Celles et ceux qui s'intéressent aux serial killers connaissent peut-être son nom, Paul Bateson. Pour le contexte, le média Esquire rapporte que le réalisateur de L'Exorciste, William Friedkin, a assisté à de vraies angiographies cérébrales à l'hôpital universitaire de New York pour en reproduire dans son film. Et il se trouve qu'il a été impressionné par le personnel médical et notamment par un certain radiographe du nom de Paul Bateson, à qui il a proposé de jouer entre guillemets son propre rôle dans L'Exorciste. Bref, le film sort au cinéma, les gens sont choqués et vomissent dans les salles et c'est un énorme succès planétaire. Sauf que 4 ans plus tard, en 1977, Paul Bateson est accusé du meurtre d'Addison Verrill, un journaliste du magazine Variety. L'histoire de son incarcération est assez longue et complexe, mais on vous résume rapidement. Après qu'on a retrouvé le corps d'Addison Verrill, un de ses amis, Arthur Bell, qui est journaliste lui aussi et militant de la cause LGBTQIA+, a écrit un article sur le meurtre. Pour lui, c'est un acte homophobe. Il faut savoir que dans les années 70, le quartier de Greenwich Village à New York a connu une série de meurtres homophobes. Bref, après la publication de l'article, il a reçu un appel téléphonique anonyme, lors duquel la personne a avoué le crime. Pas très longtemps après, il reçoit un second appel anonyme et la personne a affirmé que le meurtrier est Paul Bateson. Il a donc été arrêté chez lui par la police. Pendant son procès quelques mois plus tard, il a nié avoir passé cet appel. Et alors qu'il clamait son innocence pour le meurtre d'Addison Verrill, les procureurs ont tenté de prouver qu'il avait tué 6 autres hommes entre 75 et 77. Paul Bateson a également nié ces meurtres, mais un des procureurs a fait valoir que l'accusé s'était vanté auprès d'un ami d'avoir tué d'autres hommes. Faute de preuves pour ces crimes-là, il n'a été condamné qu'à 20 ans de prison pour le meurtre d'Addison Verrill. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur de L'Exorciste a rendu visite à Paul Bateson pendant son incarcération, et leur discussion aurait en partie inspiré à William Friedkin le film Cruising, qui y parle d'un policier infiltré qui tente d'arrêter un tueur qui s'en prend aux homosexuels à New York. Pour l'anecdote, le personnage de Paul Bateson apparaît dans l'épisode 6 de la saison 2 de Mindhunter. La fin de l'histoire, c'est que Paul Bateson est sorti de prison en août 2003 après 24 ans d'incarcération. Sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il devient. Selon les recherches de Matt Miller, qui a écrit l'enquête pour Esquire en 2018, il n'y a aucune trace de son décès. Ce qui est intriguant, c'est que quand on tape Paul Bateson décès sur internet, on tombe sur la date de sa mort, le 15 septembre 2012.